Un milliardaire monte en voiture et entend une serveuse lui dire de se taire. La raison était, et si la conversation la plus importante de votre vie avait lieu sur la banquette arrière d'une voiture, avec quelqu'un que vous n'auriez jamais cru capable de tout changer? Robert Caldwell avait bâti un empire d'une valeur de 3 milliards de dollars. Mais en ce froid mardi soir à Chicago, assis dans sa Mercedes capitonnée de cuir, il était sur le point de découvrir que certaines leçons ne s'achètent pas avec de l'argent. La pluie tambourait contre les vitres blindées tandis que son chauffeur s'arrêtait devant le restaurant de Mel, un endroit que Robert n'avait pas remarqué en 15 ans, bien que le siège de sa société dominât cette rue oubliée. Mais ce soir était différent. Son restaurant habituel était fermé, son chef malade, et son assistante avait suggéré à contre-cœur ce modeste restaurant pour un repas rapide avant son vol tardif pour Tokyo. Alors que la portière de la voiture s'ouvrait, Robert entendit une voix provenant de l'entrée du restaurant qui le hanterait à jamais. Une serveuse fatiguée parlait fermement à quelqu'un, et ces mots transperçaient l'air du soir. « Il faut que tu te taises et que tu écoutes pour une fois dans ta vie. D'où observes-tu ce soir ?» Robert sortit de sa voiture, ajustant son costume à $2000 tandis qu'il s'approchait du restaurant. Les néons vacillaient derrière les fenêtres striées par la pluie, projetant une lueur ambrée sur les banquettes en vinyle rouge et un sol à carreaux qui avait connu de meilleures décennies. Ce n'était pas son monde. Son monde, c'étaient les salles de conseil en acajou, les lustres en cristal et les restaurants où les réservations se faisaient des mois à l'avance. À travers les portes vitrées, il pouvait voir la serveuse qui avait prononcé ces mots tranchants. Elle devait avoir une 50aine d'années, avec des cheveux bruns grisonnants tirés en une simple queue de cheval, et des rides autour des yeux qui trahissaient trop de double service. Son badge indiquait Carole, et elle parlait doucement mais fermement à quelqu'un que Robert ne pouvait pas distinguer tout à fait, un homme voûté dans une banquette d'angle, les épaules tremblantes. Le chauffeur de Robert, Marcus, lui ouvrit la porte du restaurant. L'odeur le frappa immédiatement, café qui avait trop infusé, oignons frits, et quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Quelque chose qui lui rappelait son enfance, bien qu'il repoussât cette pensée. Il n'avait pas pensé à son enfance depuis des années. Table pour une personne? Carole apparut à ses côtés sans lever les yeux de son bloc-notes. Sa voix portait une lassitude que l'argent ne pouvait réparer, mais aussi une force que Robert reconnaissait chez ses adversaires en conseil d'administration. Elle avait la prestance de quelqu'un qui avait mené des batailles qu'il n'avait jamais eu à affronter. Oui, s'il vous plaît. Un endroit calme. Il jeta un coup d'œil vers le coin où elle avait parlé à l'autre client, la curiosité l'emportant sur son indifférence habituelle. Carole le conduisit à une banquette près de la fenêtre, ses mouvements efficaces mais sans hâte. Alors qu'elle lui servait son café sans qu'il le demande, fort et noir, exactement comme il l'aimait, Robert se surprit à étudier ses mains. Elles étaient burinées, avec de petites brûlures qui témoignaient d'années passées à manipuler des grilles chauds, mais elles se mouvaient avec la grâce de quelqu'un qui tirait fierté de son travail. « Qu'est-ce qui est bon ici ?» demanda-t-il, bien qu'il ait déjà l'intention de commander quelque chose de simple et de partir aussi vite que possible. « Le pain de viande est frais. Je l'ai fait moi-même ce matin. Il est servi avec de la purée et des haricots verts. » Elle le regarda enfin directement, et Robert fut surpris par ses yeux, bruns, fatigués, mais incroyablement gentils. « Vous n'êtes pas d'ici. » Ce n'était pas une question. Les vêtements de Robert, sa posture, même son parfum, devaient crier la richesse dans un tel endroit. Juste de passage. Affaire. Carole hocha la tête, continuant d'écrire sur son bloc-notes. Eh bien, la nourriture est honnête. C'est plus que ce que je peux dire de la plupart des choses, de nos jours. Alors qu'elle s'éloignait, Robert entendit à nouveau sa voix, douce maintenant, s'adressant à l'homme dans la banquette d'angle. Tommy, mon chéri, tu ne peux pas continuer à te faire ça. Elle ne voudrait pas que tu noies ton chagrin dans l'alcool. La voix de l'homme était à peine audible. Elle est partie, Carole. 23 ans ensemble, et elle est juste partie. Je sais, mon cœur, mais te refermer sur toi-même ne la ramènera pas. Il faut que tu te taises et que tu écoutes pour une fois dans ta vie. Écoute ce qu'elle aurait voulu pour toi. Robert se retrouva à écouter attentivement, son café refroidissant tandis qu'il observait cette femme, cette serveuse, offrir du réconfort avec une tendresse qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Le pain de viande arriva 15 minutes plus tard, fumant sur une assiette qui avait probablement été utilisée des milliers de fois. Robert en prit une bouchée et fut surpris. C'était meilleur que tout ce qu'il avait mangé lors de son dernier dîner 5 étoiles.
Simple, honnête, préparé avec soin, il se surprit à manger lentement, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Carole remplit sa tasse de café, et cette fois elle s'attarda. « Oh, vous me rappelez quelqu'un » dit-elle doucement, étudiant son visage avec la franchise qui semblait lui être naturelle. « Oh » Robert posa sa fourchette, mal à l'aise face à ce regard scrutateur. Mon ex-mari, il avait ce même regard, comme s'il était toujours ailleurs, même quand il était assis juste là. Elle essuya la table à côté de sa banquette, ses mouvements pensifs. Toujours à vérifier son téléphone, toujours à penser à la prochaine affaire, à la prochaine réunion, jamais vraiment présent. La main de Robert se porta instinctivement vers son téléphone, qui avait vibré avec des messages de Tokyo. Il s'arrêta, soudain gêné. « C'est pour ça qu'il est votre ex-mari » La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Le rire de Carole était triste, mais pas amer. En partie, mais surtout parce qu'il a oublié comment écouter. Quand notre fille Sarah est tombée malade, très malade, il a continué à travailler. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il le faisait pour nous, pour ses frais médicaux. Mais ce dont Sarah avait besoin, ce n'était pas d'argent. Elle avait besoin que son papa s'assoie avec elle, lui tienne la main pendant les traitements, l'écoute quand elle avait peur. Ces mots frappèrent Robert comme un coup de poing. Il pensa à sa propre fille, Emma, vivant avec sa mère en Californie. Quand l'avait-il appelée la dernière fois? La semaine dernière? Il y a 2 semaines? Elle avait 16 ans maintenant. Elle ne devait probablement même plus manquer ses appels, n'est-ce pas? Robert ne put terminer la question. Oh, Sarah va bien maintenant. 28 ans, mariée, elle a 2 enfants. Le sourire de Carole était sincère maintenant. Mais elle a appris très tôt que le travail passait avant tout, les gens après. Il lui a fallu des années pour croire que son mari ne disparaîtrait pas dans sa carrière comme son père. Robert écarta son assiette, son appétit disparut. Et votre mari n'a jamais appris? Tom? Pas le Tom là-bas, mon Tom. Il a essayé après le divorce, mais à ce moment-là, le schéma était établi. Il avait érigé des murs si hauts autour de lui qu'il ne pouvait plus en sortir. La voix de Carole s'adoucit. Il est mort il y a 3 ans. Crise cardiaque à son bureau, en travaillant tard un samedi soir. Sarah ne lui avait pas parlé depuis 2 ans. Le poids de ces mots s'abattit sur Robert comme une lourde couverture. Il regarda vers la banquette d'angle où Tommy était assis, sirotant maintenant tranquillement une tasse de café au lieu de ce qu'il buvait auparavant. « C'est pour ça que vous lui avez dit de se taire et d'écouter, » dit Robert, la compréhension l'envahissant. Carole hocha la tête. La femme de Tommy est morte il y a 2 mois. Cancer. Il vient ici tous les soirs depuis les funérailles, buvant et parlant du vide de la maison, du silence de tout. Mais il ne laisse personne l'aider. Il n'écoute pas ses enfants quand ils appellent. N'accepte pas les invitations d'amis. Il est en train de construire les mêmes murs. Si ce moment vous a touché, veuillez aimer la vidéo. Carole regarda Robert directement à nouveau. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de dire à quelqu'un d'arrêter de parler et de commencer à écouter, sa famille, son cœur, ce qui compte vraiment. Le téléphone de Robert vibra avec insistance sur la table. Tokyo. La fusion qui avait consommé ses pensées pendant des mois. Il le saisit automatiquement, puis s'arrêta, les mots de Carole résonnant dans son esprit. Sa main trembla légèrement tandis qu'il posait son téléphone face contre terre. Une habitude difficile à briser, observa Carole gentiment. La plus difficile. La voix de Robert était à peine plus qu'un murmure. J'ai passé 30 ans à bâtir cette entreprise, et je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dîné sans vérifier mon téléphone. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vraiment parlé à ma fille sans penser au travail. Carole s'assit en face de lui, quelque chose qui violait probablement tous les protocoles du restaurant, mais la clientèle du soir était clairsemée et son gérant était introuvable. Parlez-moi d'elle. Emma. Le visage de Robert s'adoucit au nom. Elle a 16 ans, vit avec sa mère à San Francisco, veut être enseignante. Il marqua une pause, la honte s'infiltrant dans sa voix. Elle a cessé de me demander de venir à ses pièces de théâtre scolaire il y a 2 ans. Elle disait qu'elle comprenait que j'étais trop occupé. Mais vous n'étiez pas trop occupé. Vous étiez trop effrayé. L'observation le frappa comme une gifle. Effrayé de quoi?
Les yeux bruns de Carole ne contenaient aucun jugement, seulement de la compréhension. Effrayé d'être immobile. Effrayé de ce que vous pourriez ressentir si vous arrêtiez de bouger assez longtemps pour vraiment regarder votre vie. Elle se pencha légèrement en avant. Je le vois tout le temps ici. Des gens qui restent occupés pour ne pas avoir à faire face à ce qui manque. Robert sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Un mur qu'il avait construit si soigneusement qu'il avait oublié son existence. Après mon divorce, je me suis dit que je travaillais pour l'avenir d'Emma. École privée, fonds pour l'université, création de fonds fiduciaires. Mais en réalité, je fuyais la culpabilité. Quelle culpabilité? Que j'avais échoué en tant que mari, en tant que père. Les mots sortirent brisés, chacun coupant plus profondément que le précédent. Ma femme, mon ex-femme, me suppliait de rentrer plus tôt. Emma disait qu'elle avait besoin de moi, pas seulement de mon argent. Mais je ne pouvais pas faire face à les décevoir à nouveau. Alors, je suis resté au bureau où je savais réussir. Carole tendit la main par-dessus la table et toucha la sienne, le premier contact humain authentique que Robert ait connu depuis des mois. Sa peau était chaude, calleuse à force de travail honnête, et d'une certaine manière réconfortante, ce qui le surprit. Ma Sarah dessinait des photos de notre famille, dit Carole doucement. Mais dans chaque dessin, il y avait un espace vide où son papa aurait dû être. Elle demandait toujours si je pensais qu'il serait à la maison pour le dîner, pour son anniversaire, pour le matin de Noël. J'étais à court d'excuses. Robert sentit des larmes monter, une émotion qu'il avait enfermée si longtemps qu'il avait oublié son existence. Emma m'a envoyé une invitation à la remise des diplômes le mois dernier. J'ai dû demander à mon assistante de la mettre dans mon calendrier parce que j'avais oublié qu'elle arrivait. Quand est-ce? Vendredi prochain. Robert rit amèrement. Je suis censé être à Londres pour une réunion de conseil d'administration. De l'autre bout du restaurant, la voix de Tommy arriva. Carole, comment faites-vous? Comment continuez-vous quand tout semble brisé? Carole serra doucement la main de Robert avant de se lever. Tu apprends à écouter, Tommy. À vraiment écouter ce qui compte. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Elle regarda Robert avec des yeux pleins de compassion. La question est, Monsieur Caldwell, à quoi allez-vous écouter? Robert resta figé tandis que Carole retournait vers Tommy, ses mots résonnant dans le silence soudain de son esprit. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas au cours de la bourse, ni aux réunions de conseil, ni à la prochaine affaire. Il pensait au dernier message vocal d'Emma, qu'il avait écouté tout en révisant des contrats. Salut, papa. Je voulais juste entendre ta voix. Je sais que tu es occupé, mais peut-être qu'on pourrait se parler ce week-end. J'ai quelque chose d'excitant à te dire. Il n'avait jamais rappelé. Son téléphone vibra à nouveau, et cette fois Robert le regarda avec un œil nouveau. 17 appels manqués de son assistante, 6 de ses partenaires de Tokyo. Mais là, enfoui sous le chaos des affaires, il y avait un SMS d'Emma, envoyé il y a 3 heures, « Papa, je sais que tu voyages, mais j'ai vraiment besoin de te parler. » C'est important. Sans hésiter, Robert composa son numéro. Elle décrocha au premier signal. Papa. La voix d'Emma était surprise, pleine d'espoir, et Robert réalisa à quel point ses appels étaient devenus rares. Salut, ma chérie. J'ai eu ton message. Qu'est-ce qui est si important? Tu as vraiment rappelé. Le rire d'Emma était mélodieux, tout comme celui de sa mère. Je ne pensais pas que tu le ferais. Tu semblais tellement stressé la dernière fois que nous avons parlé. Robert ferma les yeux, la honte l'envahissant. Je suis désolé, et aime. Je n'ai pas été le père que tu mérites. Le silence s'étira entre eux, et Robert pouvait entendre Emma respirer, digérant son honnêteté inattendue. Papa, tu vas bien? Tu as l'air différent. Je suis dans un restaurant à Chicago, et une femme sage vient de me dire que je devais me taire et écouter. Robert se surprit à sourire à travers ses larmes. Alors, j'écoute. Dis-moi ce qui est si excitant. La voix d'Emma s'éclaira comme le soleil après la pluie. J'ai été accepté au programme d'éducation de Stanford. Bourse complète, papa. Je vais être enseignante, comme je l'ai toujours rêvé. La fierté gonfla la poitrine de Robert.
Une joie pure et simple pour la réussite de sa fille. Emma, c'est incroyable. Je suis si fier de toi. Il y a plus, dit Emma, sa voix devenant émue. Ils veulent que je fasse un discours à la remise des diplômes sur la façon de surmonter les défis et de poursuivre ses rêves. Et papa, je veux que tu sois là, pas pour les photos ou les choses de la cérémonie, mais parce que j'en ai écrit une partie sur toi. La gorge de Robert se serra. Sur moi? Sur la façon dont tu m'as appris que le succès n'est pas seulement une question d'argent ou de prestige. C'est une question de faire une différence dans la vie des gens. Emma marqua une pause. Je sais que tu as probablement des choses à faire au travail, et je comprends si tu ne peux pas venir, mais... Emma. La voix de Robert était ferme, plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des années. Annule ma réunion à Londres. Annule tout. Je serai là. Le silence cette fois était différent, rempli d'espoir au lieu de déception. Vraiment? Chuchota Emma. Vraiment? Et après la remise des diplômes, peut-être que tu voudrais passer du temps ensemble. J'ai beaucoup de retard à rattraper. Alors qu'il parlait pendant encore 20 minutes, de Stanford, de ses rêves d'enseigner aux enfants des quartiers défavorisés, de tout ce que Robert avait manqué en étant trop occupé pour écouter, Carole remplit tranquillement sa tasse de café. Quand il raccrocha enfin, elle l'attendait avec un sourire entendu. « Vous vous sentez différent ?» demanda-t-elle. « Tout est différent. » Robert regarda le restaurant avec des yeux nouveaux. « Carole, ce que vous avez dit ce soir sur l'écoute. Vous avez sauvé ma relation avec ma fille. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits émouvants. » Cette petite fille s'est sauvée elle-même, répondit Carole. Elle avait juste besoin que son papa l'entende enfin. 3 mois plus tard, Robert retourna au restaurant de Mel, mais cette fois il n'était pas seul. Emma était assise en face de lui, sa lettre d'acceptation de Stanford soigneusement pliée dans son sac, ses yeux brillants de la même intelligence qui l'avait autrefois intimidé, mais qui maintenant le remplissait de fierté. « Alors c'est ici que c'est arrivé, » dit Emma, regardant le modeste restaurant avec curiosité plutôt que jugement. « Où mon père a appris à écouter, » sourit Robert, se souvenant de cette soirée transformative. L'affaire de Tokyo avait échoué lorsqu'il avait manqué les réunions, mais son entreprise avait très bien survécu sans lui pendant quelques jours. Plus important encore, il avait découvert que le monde ne s'arrêtait pas quand il posait son téléphone. Carole s'approcha de leur table, plus âgée maintenant, mais avec le même sourire chaleureux qui avait tout changé. « Eh bien, si ce n'est pas Monsieur Caldwell et la célèbre diplômée. Carole, je voudrais vous présenter Emma, ma fille. » La voix de Robert portait une fierté que l'argent ne lui avait jamais achetée. « Emma, voici Carole, la femme qui m'a appris que certaines conversations sont plus importantes que n'importe quelle transaction commerciale. » Emma se leva et serra Carole dans ses bras avec la chaleur naturelle qui rappelait tant sa mère à Robert. « Merci d'avoir fait entendre raison à mon père têtu. » Carole rit, le son remplissant le restaurant de chaleur. « Ma chérie, ton papa avait juste besoin de se souvenir de ce qu'il savait déjà. Parfois, nous avons tous besoin que quelqu'un nous dise de nous taire et d'écouter notre cœur. » Alors qu'il mangeait le fameux pain de viande de Carole, Emma déclarant qu'il était meilleur que n'importe quel plat de restaurant qu'elle ait jamais goûté, Robert réfléchit à tout ce qui avait changé. Il travaillait toujours dur, dirigeait toujours son entreprise, mais maintenant il travaillait avec un but au lieu de la panique. Il avait restructuré son emploi du temps pour être présent pour ce qui comptait, le discours de remise des diplômes d'Emma, et leurs appels téléphoniques hebdomadaires, même de simples dîners comme celui-ci. « Papa, » dit Emma, tendant la main par-dessus la table pour lui serrer la main. « Je dois te dire quelque chose. Ce discours que j'ai donné à la remise des diplômes, la partie où tu m'as enseigné ce qu'est le succès. » Robert hocha la tête, se souvenant à quel point il s'était senti fier assis dans l'auditoire, regardant sa brillante fille inspirer ses camarades. « Ce n'était pas à propos de l'argent ou de l'entreprise, » continua Emma. « C'était à propos de ça, à propos de toi apprenant à choisir les gens plutôt que le profit, à propos de me montrer qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir, pour devenir la personne dont ta famille a besoin. » Des larmes remplirent les yeux de Robert tandis qu'il regardait sa fille, puis Carole, qui essuyait tranquillement les tables voisines, mais écoutait avec la même attention compatissante qu'elle avait montrée à Tommy cette nuit-là. Tommy, remarqua Robert, était maintenant assis à une autre banquette, non pas seul, mais avec un homme plus âgé qui lui ressemblait, probablement son fils.
Ils parlaient doucement, partageant des souvenirs, guérissant ensemble. Carole avait eu raison sur le pouvoir de l'écoute. Tu sais quelle est la meilleure partie? Dit Robert à Emma tandis que Carole leur apportait une tarte, offerte par la maison, insista-t-elle. Je pensais que le succès signifiait être indispensable au travail. Mais le vrai succès, c'est d'être irremplaçable dans la vie des gens qui vous aiment. Alors qu'ils terminaient leur repas, Robert ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue dans aucune salle de conseil. Il avait trouvé quelque chose qui valait plus que toute fusion, toute affaire, toute marge de profit. Il avait retrouvé le chemin de sa fille, le chemin de ceux qui comptaient vraiment. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire avec vos pensées et de vous abonner pour d'autres récits émouvants. Parfois, les leçons les plus importantes viennent des endroits les plus inattendus, et les conversations les plus précieuses ont lieu lorsque nous apprenons enfin à écouter avec notre cœur.